Sécurité routière, on en parle à présent. Le mauvais stationnement des gros porteurs sur la voie publique, une situation qui occasionne de nombreux dégâts matériels et endeuille des familles. Le récent fait est cet accident survenu en début de semaine au PK9. Face à ce phénomène qui perdure, que faut-il faire? Marie-Chantal Don et Gaïs Melo, vos reportages. À l'origine de ce énième drame, un mauvais stationnement du gros porteur sur la voie publique. Une situation récurrente qui illustre le non-respect des normes et des règles en matière de sécurité routière. Cette non-application qui renvoie à une série d'interrogations précisément sur la question des régulations du respect du code de la route par les usagers, dont les gros porteurs, les porteurs moyens et petits. Ce phénomène fait de nombreuses victimes. Le cas d'un automobiliste qui a trouvé tragiquement la mort après avoir percuté l'arrière d'un grumier mal stationné, sans balisage. Dernièrement, il est constaté que les conducteurs de poids lourds et autres ne respectent pas la norme. De même, ceux qui sont chargés de la fixer ne l'appliquent pas. Dans ce cas, il convient alors de manier le bâton et la carotte, autrement dit, sensibiliser et réprimer. Dans notre capitale, les principaux centres urbains de Libreville et sa périphérique manquent d'infrastructures adéquates pour les stationnements des gros porteurs. De même, l'absence de panneaux de signalisation. Les parkings sont devenus insuffisants compte tenu du développement anarchique. Dès lors, les solutions urgentes pour endiguer ce phénomène qui est à la fois lié à l'inapplication du code Rousseau par les conducteurs, mais aussi les faiblesses en matière de régulation, afin de canaliser ce phénomène complexe d'extension du parc automobile du gros porteur qui devrait avoir des espaces spécifiques pour se parquer. Et justement, à ce sujet, que dit la loi? Régis Terence Ngondo et Guy Serge Dizambou vont nous répondre. Chaque jour, des milliers d'usagers empruntent des routes plongées dans l'obscurité, sans panneaux de signalisation visibles et souvent encombrés par des véhicules mal stationnés. Des situations devenues banales, mais aux conséquences parfois dramatiques. Que dit la loi? La responsabilité liée au manque d'éclairage, au défaut d'entretien de la voie et autres incombe à l'État, mais la procédure, elle est diverse et variée parce qu'on peut se retrouver dans des situations où l'accident a été causé par un mauvais stationnement d'un véhicule. Et là, il faut chercher la responsabilité entre la mairie, qui est le responsable des parkings. Si l'accident est causé par le mauvais stationnement, on s'adresse d'abord, premièrement, à la mairie. Si au niveau de la mairie, on n'a pas la solution, on se retourne du côté du ministère du Transport. Et à partir de là, on fait un recours préalable pour pouvoir traiter ce genre de situation. Les responsabilités sont partagées. La loi gabonaise est claire. Le code de la route et le texte sur la gestion du domaine public routier imposent à l'État et aux collectivités territoriales de garantir la sécurité des voies ouvertes à la circulation. Si 4 mois plus tard, on n'a pas eu de retour de l'administration, on peut saisir les autorités judiciaires, notamment le juge administratif, pour qu'il statue sur la responsabilité de l'État. La sécurité routière ne dépend pas seulement des conducteurs. Elle commence aussi par des infrastructures conformes et fonctionnelles. Et tant que ces manquements persisteront, le danger, lui, continuera de rôder. Et donc, prudence, prudence au volant, chers conducteurs.